Bonjour, bonsoir Kevin. Nous sommes le jeudi 19 mars. Il est quoi? Il est 9h36 du soir. Et voici le résumé. Situation concrète. Chapitre 5. Parler de cuisine, de repas. Ça, c'est la communication progressive avancée. C'est la page 24. Déjeuner ensemble. On y va. Tu viens manger un morceau avec nous? Non, merci, pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps de déjeuner. Je vais manger sur le pouce. Tu manges trop souvent au lance-pierre, ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas vrai, je reconnais que quand j'ai un petit creux, j'ai tendance à grignoter, mais il ne faut pas exagérer. Moi, je meurs de faim, je file. Moi aussi, j'ai une de ces faims, on va au bistrot du coin? Avec plaisir, ça changera un peu des plateaux repas. Alors, on y va, let's go? Shall we go? Manger un morceau, manger un morceau, c'est like to nibble, to eat a morceau is a chunk, a piece of something, just a piece of something. Avec nous, je vais manger sur le pouce, c'est-à-dire qu'on va manger rapidement. Ok? Tu manges trop souvent au lance-pierre, c'est-à-dire rapidement aussi. J'ai un petit creux. Un creux is like a hole in your stomach, so it's not starving. It's more like you feel like eating something quickly, a small thing, un petit creux. Je meurs de faim. I'm starving. J'ai une de ces faims. I have one of these hungers. Des plateaux repas. Plateau is a tray. Repas is meal. Donc, généralement, les gens qui vont à la cafétéria, au travail, n'ont pas accès à une très très bonne nourriture. Donc, la même chose à la cantine, à l'école. La cantine, c'est comme la cafétéria, mais c'est à l'école. Alors, quand on voit les expressions, je mange sur le pouce, c'est peu et vite. Je mange au lance-pierre, c'est très vite et mal. Je crève, je meurs de faim, je meurs de soif, je crève de faim, je crève de soif. D'accord? Voilà. Alors, le deuxième, prendre l'apéritif, c'est l'heure de l'apéritif, on boit un coup. Je crève de soif. Avec grand plaisir, je suis toujours d'accord pour prendre un verre. Moi, je vais faire attention parce qu'après 2 verres, je suis déjà pompette. Tu as raison, l'autre jour, j'ai fait quelques excès et j'étais complètement bourré. J'ai eu une de ces gueules de bois, le lendemain, ça m'apprendra à picoler. Voilà ce que c'est que de faire un dîner un peu trop arrosé. Bon, on débouche le champagne. Alors, on boit un coup, to have a drink, je crève de soif. Dying of thirst. Prendre un verre, to have a drink. Être pompette, c'est-à-dire on est légèrement ivre. It's like slightly drunk, but not like completely drunk. J'étais complètement bourré. That is completely drunk. J'ai eu une de ces gueules de bois. I had one of these hangovers the next day. Ça m'apprendrait, that will teach me to drink too much. Picoler, c'est vraiment négatif. Hein, c'est boire trop, beaucoup trop. Voilà ce que c'est que de faire un dîner un peu trop arrosé. Arroser is like to water the plants, but it's like you water your glass, meaning like you drink too much. Bon, on débouche le champagne, c'est-à-dire on ouvre la bouteille de champagne. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Je bois un coup, je bois un verre. J'ai fait quelques excès, c'est-à-dire que avoir trop mangé ou trop bu. Je picole, je bois trop, et après je suis pompette, c'est-à-dire pompette c'est moins fort que être bourré ou alors ivre. Bourré c'est comment dire, c'est très familier. J'ai la gueule de bois, je débouche, c'est-à-dire j'ouvre une bouteille. Commande pour un cocktail. Je vous recontacte à propos du cocktail qui aura lieu mardi prochain. Je vous confirme la commande de 10 pains surprises, 10 terrines de saumon, 50 petits fours, 50 canapés variés, saumon, foie gras, caviar, 3 cakes au jambon et 3 cakes aux légumes. Alors, 10 pains surprises, c'est certainement des petits sandwichs, des terrines de saumon, des petits fours, canapés variés, au saumon, au foie gras, au caviar, 3 cakes au jambon, peut-être que c'est ça. Des cakes, c'est peut-être formé à base de sandwich. Je ne suis pas une spécialiste de ce genre de nourriture. Et 3 cakes aux légumes.
Alors, quand on a un cocktail ou un brunch, un plateau repas, bon, on n'a pas ça pour le brunch ou le cocktail. Un pain surprise, peut-être c'est ce genre de choses avec des sandwichs, un canapé au pâté, au saumon, une terrine, des petits fours. Ouais, tu peux regarder sur Google les différentes choses. Euh, c'est des petits apéritifs, hein, ce n'est pas de la nourriture qui est vraiment très consistante. J'ai préparé un de ces repas, un de ces plats. So I prepared one of these dish. Very, very good. J'ai une de ces fins. I have one of these hungers. C'était une de ces fêtes. It was it's like a memorable party. It was one of these parties. Very, very good party. Donc c'est l'expression de l'emphase, hein, on exagère un peu. Les exercices, tu vas les faire, mais je te donne la réponse tout de suite. Comme ça, c'est fait. Alors, transformer les phrases de manière à les rendre emphatiques. Joël a un magnifique appartement. Il a un de ses appartements. Il a un de ses appartements. Thomas nous a préparé un très beau gâteau. Il nous a préparé un de ses gâteaux. Hein, toujours un de ses, une de ses. Sarah a très soif. Sarah a une de ses soifs. Ludivine a fait un très beau voyage. Elle a fait un de ses voyages. Alexia a débouché une très bonne bouteille. Elle a débouché une de ses bouteilles. Mais il faut changer l'intonation. Elle a débouché une de ses bouteilles. Voilà. Et on revient, c'était une de ses. Un de ses. Ils ont bu un coup ensemble. Ils ont bu un verre ensemble. Boire un verre, prendre un coup. On va dire, ils ont bu un verre ensemble. Ils ont la gueule de bois. Les collègues mangeront un morceau. Elle a bu juste une coupe de champagne, elle est pompette. Paul crève de soif. Bérénice va manger sur le pouce. On a marché des kilomètres en plein soleil, on a une de ses soifs. Ou alors, on crève de soif. Émilie a un petit creux, elle va manger une pomme. Voilà, on mange une petite chose si on a un petit creux. Ce pauvre homme était complètement bourré, il avait trop bu lors d'un dîner beaucoup trop arrosé. Malheureusement, cet adolescent mange toujours au lance-pierre, il ne prend pas le temps de faire un vrai repas. Irina a eu son bac, nous allons déboucher le champagne. Ah, on va dire ça, ouais, déboucher. Véronique mange toujours beaucoup trop vite au lance-pierre. Nathan a trop bu et il avait une gueule de bois le lendemain. Clémence déjeunera. Qu'est-ce qu'ils avaient dit ici? Déjeunera sur le pouce. On peut dire ça. Il est 11 h du matin. J'ai une sensation de faim, c'est-à-dire j'ai un petit creux. Julien crève de faim. Vous voulez boire un coup avec nous? Le déjeuner était trop arrosé. Voilà. Ok. On continuera la préparation d'une sauce quiche aux légumes. On avait déjà fait ça. Hein, on va revenir parce que le vocabulaire de la cuisine est assez compliqué. Voilà. Alors c'est ce qu'on avait fait. On va venir avec... Ah voilà, il faut que tu me fasses... Bon, les exercices de la page 25 sont faits. Tu n'as qu'à écouter l'audio et on va expliquer la différence entre jour, journée, soir, soirée, matin, matinée, an, année. Tu vas essayer de faire des phrases, sur une phrase par mot. D'accord? Et je vais essayer d'envoyer le film. C'est pas facile d'envoyer les films parce que j'ai tellement de travail. Tu passes une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine. Fais attention à toi quand même quand tu sors. Et puis on se voit donc mercredi prochain, à la même heure. Prends soin de toi, à bientôt.